display, je fais flex. Vous voyez que toutes nos divs seront alignées par défaut. Si le lien est monté en haut, c'est normal parce qu'il est plus grand. Display flex. Vous voyez. Maintenant, il y a une autre display flex. Il y a inline block, des blocs en ligne, comme son nom l'indique. Vous voyez, ici ils sont alignés, mais ils ont plus de taille. Ici, il y a quoi d'autre inline? Lorsque je fais inline, vous voyez le résultat. Et où même j'ai écrit ça. Non, c'est un autre div, je voulais pas faire ça, vous m'excusez. Div, on va aller dans body. Lorsque je fais au niveau du display, je fais inline block, histoire que vous voyez la différence. Vous voyez, ils sont alignés. Ils sont des éléments alignés, mais c'est des blocs en fait, c'est des blocs alignés. Inline bloc aligné. Maintenant au niveau de la inline block, je peux faire inline tout simplement. Vous voyez, par défaut ils sont alignés. Maintenant si je fais la seule manière d'aligner flex, maintenant il y a d'autres, mais vous limitez à ça, c'est bon pour vous. Flex sont alignés. Voilà. Maintenant on va aller voir, il y a une autre chose. Ici on a fini avec le display, je pense que c'est tout. Maintenant justify content. Par exemple ici je vous prends un exemple, je vais écrire un texte. Voilà, ici au niveau du justify content, vous voyez ici en paragraphe, j'ai écrit n'importe quoi, prêtez pas attention. Au niveau du paragraphe, vous voyez ici, on a quelque chose qui déborde, les lignes qui sont pas bien alignées. Le justify content doit nous permettre de justifier le contenu. Par exemple ici, dans Word, lorsque je fais ça, vous voyez ça aligne. Ici, quand je fais ça, vous voyez ça essaye d'aligner, même si c'est pas au même niveau. Ça essaye de tout mettre au même début de commencement. À peu près ça, vous voyez. Assez simple, le justify content, ça va nous permettre de faire ça. Je vais vous... Ici, on a une image du justify content. Vous voyez, justify content, on a plusieurs propriétés. Lorsqu'on fait un flex start, ici, pour qu'on ait un justify content, il faut déjà que les éléments soient en display. Donc ici, lorsqu'on appuie sur un flex start, les éléments commenceront à s'aligner par ordre de définition. Ici, flex n, c'est le dernier élément qui commence tout. Center, les éléments seront alignés au centre. Space between, on a le premier à la fin, l'autre à la fin et un au milieu. Pour ce faire, on aura besoin de 3 éléments. Space around sont légèrement, les 2 derniers éléments sont légèrement décalés. Si c'était 2 éléments qu'on avait dans le paragraphe, et dans l'image plutôt, l'un serait à la fin, l'autre à la fin, le milieu n'aurait rien. Vous voyez, on a le dernier space evenly. Juste que vous voyez bien, c'est juste la même taille. Du point de vue pratique, vous ne pouvez pas comprendre, mais on va aller, histoire qu'on voit tout ça. Ouais. Donc ici, nos 2 paragraphes sont déjà en display flex. Maintenant, on va aller appliquer du justify content. Justify content. Ici, on dit quoi? Déjà, par défaut, ils sont en flex start. Ici, je vais faire flex n. Flex n. On affiche, on va afficher. Vous voyez, ils sont allés à la fin. Ils sont allés à la fin. Vous voyez ce qui s'est passé. Ils sont allés vers la fin. Ici, si on va aller center, je vais faire justify content. Je fais center. Voilà, j'ai oublié de préciser qu'on a fait flex n. Vous voyez ici, on avait d'abord Hello et lien en premier qui vient avant Hello 2 et Hello 3. Lorsqu'on a fait un flex n, Hello 2 et Hello 3 est venu, lien aussi, si je me trompe pas. C'est ça. Ici, on va là. On va aller faire un justify content center. Voilà, histoire que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, on est revenu au centre. On a fait un justify content center. Justify content, justifie-moi le contenu au centre. Mets le mot au centre. Mais par défaut, si je n'ai pas fait. Si, imaginez, j'enlève le display. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Par défaut, ils sont bien. On a un justify content center. Je me trompe pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Justify content center, mais ils sont centrés par rapport à l'horizontale. Ici, si je remets mon display flex, dans center, on a quelle autre propriété? Space between, voilà. Justify content, je vais faire space between. Space around, ça va être dans l'image. Space around, ça devrait nous donner ça. Une égalité de distanciation. Ici, vous voyez, on a légèrement décalé la fin et un espace au milieu. Space evenly,
space evenly. Space evenly, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'on a la même distance. Si je suis en fin space between, voilà, space between, la fiche, vous voyez, les deux sont à la fin. C'est parce qu'on a les marges par défaut qui sont alignées ici. Je vais les enlever histoire que vous voyez. Si je vais faire body, margin, je mets 0, padding 0, histoire d'enlever les marges. Vous voyez, ils sont bien collés à la fin là. C'est assez simple. Maintenant, le dernier truc, justify content. Déjà, je vais enlever ça. Justify content. Si on a center, et non, on a déjà fait justify content, excusez-moi. On a align items. Align items, c'est exactement la même chose. Track start fin end. Si je mets center, vous voyez, légèrement au centre. Ça nous fait un truc légèrement au centre, c'est ça. Align item center, align items. Flex end. Vous voyez, légèrement décalé. Bon, en principe, ce que moi j'utilise, lorsque pour toute chose sur un display flex, justify content, soit center, soit space between, c'est entre les deux, c'est tout ce que j'utilise. Soit vous faites center, et maintenant le align items, toujours le center, je vous recommande ça. Justify content center, align item center. Là vous êtes bon, vous pouvez designer vos menus maintenant sans souci. Voilà. Content center, align item center, space between, space aroundly, space between, voilà. Ici on aura un léger décalement, c'est comme ça que je fais pour mes menus. Par la suite, après la vidéo qu'on verra, on essaiera de faire une barre de navigation. Là on aura le temps de pouvoir bien entrer à profondeur. Je comprends que vous ne comprenez pas pour le moment, c'est un peu complexe, même de positionner, n'arrive pas à maîtriser, ça fait qu'il se tourne au tableau. Vous voyez, puisqu'avant c'est venu récemment, quand il n'y avait pas de Flexbox, les gens utilisaient les tableaux pour faire tout ça et c'est assez compliqué. Avec les Flexbox c'est plus rapide. Ici, vous voyez l'image, vous pouvez faire une capture si vous voulez. Par la suite, nous reviendrons dessus. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.